Bonjour, vous pourriez peut-être nous dire en introduction, nous expliquer ce qu'est un opérateur de transit Internet? Oui, bien sûr. Un opérateur de transit Internet, c'est un opérateur de télécommunication d'abord qui exploite un réseau, et en général un réseau en fibre optique qui couvre, qui est en général un réseau mondial dont le rôle est de s'interconnecter en fait avec beaucoup de réseaux, avec un maximum de réseaux pour fournir de la connectivité Internet à ses clients. Alors, les clients de l'opérateur de transit, c'est d'un côté, bien sûr, les fournisseurs d'accès, parce que un fournisseur d'accès à Internet dans un pays donné offre le service d'accès à ses utilisateurs finaux, mais il a besoin lui-même d'accéder à Internet, et c'est en passant par l'opérateur de transit qu'il le fait. Et c'est de l'autre côté de la chaîne également les fournisseurs de services et les fournisseurs de contenu ou d'applications en ligne qui veulent diffuser leur contenu, leurs applications et leurs services mondialement. Votre métier ayant été expliqué, pouvez-vous nous donner votre définition de la neutralité des réseaux? Oui, alors pour nous en tant qu'opérateurs de transit, nous avons peut-être une perspective un peu différente de la net neutralité par rapport aux autres acteurs classiques. Pour nous, la net neutralité, c'est une question de flux, en fait, de flux de trafic. Et pour respecter le libre choix des utilisateurs, il faut que les flux s'écoulent, les flux de trafic sur Internet s'écoulent sans restriction. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils doivent s'écouler sans restriction entre les utilisateurs finaux d'une part, et entre les utilisateurs finaux et les plateformes de services, d'applications et de contenu en ligne. Voilà. À partir du moment où quelqu'un dans la chaîne, et notamment le fournisseur d'accès à Internet, influence ces flux de trafic, à ce moment-là, il n'y a plus de net neutralité. Alors les enjeux du débat. Alors, les enjeux du débat sur la net neutralité sont multiples. Ils sont d'abord économiques. Ils sont d'abord économiques parce qu'il se trouve que certains fournisseurs d'accès à Internet, et ceux issus des opérateurs historiques européens pour ne pas les nommer, pour eux, Internet leur pose un dilemme, en quelque sorte un problème. Ils font face d'un côté à la baisse de leurs revenus historiques tirés de l'accès, tout en devant investir dans les réseaux pour acheminer le trafic Internet croissant. Et lorsqu'ils cherchent à substituer ces baisses de revenus de l'accès par des revenus provenant de nouveaux services, et souvent la verticalisation en fait, de leur activité dans le domaine des contenus, des applications en ligne, eh bien Internet soumet ces mêmes services à une concurrence globale. Et donc, quelque part, ils ont tendance à dégrader intentionnellement la qualité de leur service d'accès à Internet. Tout simplement pour amener les utilisateurs finaux, leurs clients, à aller vers leur plateforme de contenu, leurs services, plutôt que vers celles qui sont disponibles sur Internet. Alors, ça paraît bien naturel de leur point de vue, mais ça pose quelques questions d'ordre économique. D'abord de compétitivité globale des services offerts aux utilisateurs finaux. Et ensuite, ça pose également des risques d'éviction de la concurrence sur le marché des applications et des contenus en ligne, par effet de levier en fait, de la position quasi dominante de ces acteurs sur le marché de l'accès à Internet vers les marchés des applications et des contenus en ligne. Ça, c'est les enjeux économiques. Il y a des enjeux de société également. Est-ce qu'on veut vraiment limiter l'innovation, le développement de nouveaux services et de nouvelles activités sur Internet pour des raisons essentiellement économiques et qui profitent à quelques champions nationaux? Est-ce qu'on veut vraiment limiter le libre choix des utilisateurs finaux, voire même leur libre expression? En quelque sorte, est-ce qu'on veut faire le très haut débit? Est-ce qu'on veut construire une grande autoroute qui mène en fait vers un cul-de-sac qui est la plateforme de service du fournisseur d'accès, sans donner accès à l'Internet global? C'est une vraie question, je pense. Si on était amené à le faire d'un point de vue, si les fournisseurs d'accès étaient amenés à
imposer des restrictions d'usage pour des raisons techniques, la moindre des choses, il nous semble, ce serait d'informer les utilisateurs finaux de ces restrictions d'usage si elles sont nécessaires techniquement, ce qui reste à démontrer. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux techniques aussi? Mais justement, oui, il y a des enjeux techniques, parce qu'on parle souvent de pratiques d'écrêtage des flux, de limitation des débits, de limitation des volumes au sein des réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. On parle moins souvent en fait des problématiques à l'interconnexion avec les autres réseaux Internet, et notamment les opérateurs de transit Internet. Et justement, il se trouve que les fournisseurs d'accès à Internet issus d'opérateurs historiques évoqués précédemment limitent l'interconnexion, les capacités à l'interconnexion entre leur réseau et le réseau des opérateurs de transit Internet comme Cogent. Dès lors que ceux-ci leur envoient plus de trafic qu'ils n'en reçoivent. C'est-à-dire que en fait, les opérateurs de transit permettent aux clients des fournisseurs d'accès à Internet d'accéder au contenu de leur choix. Alors, ça pose un véritable problème, et c'est d'autant plus paradoxal que les opérateurs de transit contribuent au succès d'Internet, en fait, en offrant au réseau d'accès et aux applications, contenus et services en ligne la bande passante, les flux nécessaires au développement de leur activité et assurent leur diffusion mondiale. Et dans des conditions économiques, j'ai envie de dire, qui sont compatibles avec le modèle des startups innovantes de l'Internet. Voilà. En quelque sorte, ce qu'on pourrait dire, c'est que les opérateurs de transit sont les garants de la neutralité sur le net. Les problèmes ayant été posés, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics dans ce débat? Alors, il nous semble important que les pouvoirs publics établissent des règles claires, et notamment pour la net neutralité en matière d'interconnexion entre les réseaux de ces mêmes opérateurs d'accès historiques et les opérateurs de transit Internet. Les modalités d'interconnexion sont primordiales, et notamment les opérateurs de transit peuvent proposer des modalités d'interconnexion plus efficaces aux fournisseurs d'accès à Internet que ne pourraient le faire les plateformes de contenu, tout simplement. La législation actuelle prévoit déjà des obligations d'interconnexion entre opérateurs pour acheminer les services de bout en bout dans des conditions de qualité satisfaisantes pour l'utilisateur final. Si cela ne devait pas s'avérer suffisant, il faudrait que l'ARCEP précise les modalités d'interconnexion dans le cadre de la net neutralité. Et il nous semble important d'agir en amont, avant même que les flux de trafic n'arrivent dans le réseau des FAI, pour prévenir le risque de distorsion de concurrence, voire même de position dominante dans le domaine des communications électroniques et des marchés connexes.